j'aimerais lire avec vous juste un verset qui m'est venu dans les épîtres aux Philippiens, verset chapitre 1er, verset 6, un simple verset où il est dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. On s'est venu ce matin en lisant la Bible, avec Flora et en priant que le Seigneur fait une chose en nous et il va la rendre parfaite. Ça veut dire que, je vous dirai peut-être après, que, comment dirais-je, Dieu de jour en jour va nous perfectionner. Et même si on se dit, c'est quand même pas mal, vous arrivez aujourd'hui, Didier, mais le Seigneur veut encore plus. Amen. Alors c'est le mieux, c'est comme quelqu'un qui est en train de faire une sculpture, de loin, regarde, il la trouve pas trop mal, mais il y a encore quelques petites choses à modifier, quelques petits endroits où il faut embellir la chose. Et je crois que le Seigneur, il veut de la même manière s'y prendre avec nous, pour embellir l'œuvre qu'il a commencée. Gloire à Dieu. C'est ça qui me réjouit, parce que tu peux te dire, bah, c'est pas encore parfait, Seigneur, mais t'inquiète pas, le Seigneur s'occupe de toi. Tout doucement, il va rendre parfaite cette œuvre. Comment? Il sait, lui, Seigneur. Il sait comment il va le faire. Alors, ce matin, je vais partager une lecture avec vous dans Néhémie. Je suis en train de. Je sais pas si c'est Néhémie, mais c'est un petit peu ma lecture quotidienne. Et puis, j'étais arrivé à Néhémie il y a quelques temps de cela. J'étais depuis longtemps interpellé par ce passage. Et je désirais ce matin le partager avec vous. Je trouve que c'est important ce que nous allons lire. Parce que vous voyez, des fois, le Seigneur se sert de différents exemples de la Bible pour nous faire comprendre pour nous-mêmes quelque chose. Alors, Néhémie, chapitre 2, nous allons le lire ensemble, versets 1 à 5, et en pluie, nous irons du verset 11 à 15. 2 versets 1 à 5. Au mois de Nissan, la 20e année du roi, Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et lui offris au roi. Jamais il ne m'avait paru triste, jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Amen. Verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec les quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où je puisse passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Amen. Nous allons arrêter notre lecture ici. Là, il nous a parlé de Jérusalem, qui est détruite. Jérusalem représente la maison, la ville de Dieu, la ville sainte. Il y en a une sur terre, il a Jérusalem céleste, mais la Bible nous parle aussi d'autre chose, que notre cœur est comme le temple du Saint-Esprit, que l'Église est la maison du Seigneur.
et que chaque pierre a une valeur. La céleste, elle me fait penser à l'église du Seigneur, où chaque pierre qui la compose sont chacun d'entre nous. Dans notre lecture, Néhémie est attristé quand il apprend le malheureux état de celle-ci. Ça, nous le verrons, nous pourrons le voir si on veut, au chapitre 1er de Néhémie. La parole de Néhémie, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, et je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés à la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu, le Dieu des cieux, et je dis, etc. Vous pourrez lire vous-même chez vous la suite. Alors, quand il apprend cela, il est attristé, il est malheureux, du malheureux état où celle-ci, et va-t-il la laisser ainsi? Car pourtant, Néhémie, il est bien occupé, il s'occupe de chez le roi, il a un travail assez intense, mais il ne peut pas rester ainsi. Ou alors va-t-il ne pas cesser de se morfondre de son état, toujours se plaindre, vous voyez, c'est un malheureux, ce qui se passe, c'est quand même pas normal, ou encore chercher les coupables peut-être. Qui a fait ça pour ce soir ainsi? Non, il se lève avec cet espoir de la revoir debout et ainsi faire taire toutes ces langues et ce qui se dit d'elle, afin qu'elle reparaisse debout, fortifiée, renouvelée, comme on le souhaiterait envers un frère ou une sœur qui est tombé. Vais-je écouter et apprendre à la lettre et prendre à la lettre tout ce que l'on pourrait me dire d'un membre de mon église, à l'écoute porter tout ce qui se dit, chaque événement qu'il ou elle aurait fait, ou vais-je plutôt prier, jeûner pour son relèvement? Les portes sont détruites, la maison de Dieu est détruite. Ce frère a été détruit. Vais-je le laisser ainsi? J'ai envie de mettre tout cet exemple par rapport à Jérusalem, qui peut être l'église du Seigneur, qui peut être mon propre corps, mon âme, toi qui le tends de Saint-Esprit. J'aimerais en comparaison de ce texte tirer quelques leçons pour notre chère église et mes chers frères et sœurs qui la composent. Je ne dis pas que nous sommes ainsi, frères et sœurs, mais que nous puissions faire comme Néhémie va faire. Je vais tout d'abord lire avec vous dans 1 Pierre, sans perdre dans le passage, dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 4. Écoutez ce qu'il dit Pierre. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Vous, pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu. Voici que sont chacune de ces pierres qui vont former la muraille. Quand Néhémie, lorsqu'il apprend que la muraille de Jérusalem est détruite, il réagit.
Une urgence est là. Il va tout arrêter pour aller s'occuper de cette priorité. Le service pour le roi n'est pas le plus important pour lui que le rétablissement de la muraille. C'est devenu maintenant son sujet le plus important. Comme chez nous, lorsqu'il survient une fuite d'eau, allez-vous laisser l'eau couler? Je crois que toi, que tu puisses faire dans ton travail, tu vas tout arrêter pour dire cette fuite d'eau, il faut la réparer tout de suite. C'est urgent. Autant que si j'apprends qu'un frère, une sœur ou l'église est détruite, je vais tout faire pour rétablir et dire il faut que ce soit réparé. Christ revient. Je veux que l'église soit rétablie. Il va tout faire pour remédier à cette situation. Pas de repos tant que cela n'est pas réglé. Exemple, la Bible nous précise ça aussi. Si une querelle, je ne vais pas me coucher ainsi sans avoir réglé le problème. Oui, c'est vrai. Si le Seigneur revenait pendant mon sommeil, je ne serais pas parti, je ne serais pas pris. Parce que la Bible nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. C'est des petites choses que Dieu nous demande de faire, afin que rien ne vienne faire obstacle à l'unité de l'Église et à l'unité du couple. Donc quand Néhémie apprend cela, nous avons lu ensemble, il se met à pleurer, il se met à jeûner. Il est attristé d'apprendre de tel état, de telles nouvelles. Il aurait certainement aimé savoir qu'elles soient tout autres. N'est-ce pas? De telle manière que nous réagirons si on apprenait qu'une église du Seigneur et toutes ses colonnes dans celle-ci sont tombées loin de la vérité. On ne peut pas se réjouir d'apprendre qu'un frère, une sœur ou une église est tombée. Lorsqu'une pierre, si petite soit-elle, vient à tomber, parce que dans ce mur, vous avez vu, Dieu nous précise bien que ce soit une pierre précieuse, choisie par Dieu, placée à un endroit bien précis. Et celui ou celle à qui, auprès de qui tu es assis, c'est comme si tu étais dans ce mur par Dieu, où il y a un lien qui te tient fidèlement soudé à ta sœur, à ton frère qui est près de toi. Tu n'es pas placé par hasard là. Et si jamais une pierre vient tomber, si on va réfléchir, dans un mur, si une pierre tombe, regardez les autres sanglotés. Elles sont fragiles. Elles risquent de tomber à un moindre petit coup de vent. Si une parmi vous venait tomber, j'aurais bien peur que l'autre risque de la suivre. Moi, un jour, mon oncle m'avait dit, Didier, je te demande une chose, si jamais un jour, parce qu'il s'est aperçu que je l'aimais bien près de lui, j'aimais bien le suivre, partout où il allait, il m'a dit, Didier, ne me suis pas tout le temps, parce que si je tombe, j'aurais peur que tu viennes à tomber avec moi. Il voulait me faire comprendre qu'il fallait aussi mon assurance, ma fermeté en Christ. Et si jamais je le voyais lui tomber, ne pas le regarder comme une fois Dieu m'avait fait voir que l'oiseau qui sifflait tranquillement parce que j'avais tiré sur son collègue qui était tombé par terre, il était mort. Il l'a regardé, il s'est levé, il a continué à siffler, comme si rien n'était. On ne peut pas être ainsi. Regarder son frère tomber, puis siffler, puis continuer à chanter. Là, c'est ce que Néhémie fait comprendre. Il est en souffrance de voir que son église est. Alors, comme il est frères légers dans leur lien, je parle ici, il revenait bien le mur, ainsi la pierre est tombée, et on rendait aussi les autres, très fragiles. Au moindre souffle, à la moindre secousse, la pierre du mur va tomber. Alors qu'auparavant, ce mur était bien ferme, bien soudé, même si le vent soufflait dessus, il restait debout. Tout cela à cause de l'unité. Après avoir prié, jeûné, Néhémie, avant d'agir, va constater par lui-même les dégâts. Que s'est-il passé pour arriver là? Je vais te dire qu'il vaut mieux aller constater par soi-même si ce que l'on m'a dit est bien vrai. Néhémie, il a fait tout le tour avant. Il a regardé comment c'était. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans s'appuyer sur ce qu'on lui a dit. Même déjà sur ce qu'on lui a dit, il avait fait beaucoup de mal.
mais il voulait aller lui-même vérifier l'état. Et nous avons lu ensemble qu'il a pris avec son cheval, je vais pour voir, il a fait tout le tour, il a regardé chacune des portes, tout ça. Alors voici maintenant ce qu'il va faire, il regarde d'où vient le problème. Peut-être qu'il manque un entretien. Mais il constate aussi que c'était une porte au pied brûlé. Nous l'avons lu ensemble dans Néhémie. Excusez-moi, je reviens dessus. Néhémie, chapitre 2, verset 11. Après quoi, voilà, il dit, verset 11, il dit, verset 12, après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que Dieu m'avait dit de faire. Verset 13, je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais vers la source du dragon, vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine, etc. Il passe par toutes les portes, il s'aperçoit qu'est-ce qui se passe. Ah, c'est pas vrai. Merci. Ah, il constate que certaines portes ont été brûlées. Est-ce que ces portes ont été brûlées par un acte volontaire, un acte décidé? Je ne pense pas que ce soit le hasard qui a fait que les portes ont été brûlées. Mais peut-être celles-ci ont été considérées pour d'autres inutiles. Où l'ennemi de l'âme, où l'ennemi a été heureux de les détruire. Là, il constate que la porte de la vallée, qui conduit vers le monde, a été supprimée. Tout d'abord, une porte sert à entrer ou à sortir. Mais ce n'est pas parce que cette porte-là, on veut la fermer, qu'il faut carrément la cloîtrer. Ce que je veux dire, la barricader. Une porte, elle est utile. Tout d'abord, une porte, elle sert à entrer ou sortir, pour empêcher les voleurs d'entrer, mais aussi afin que d'autres puissent entrer, afin de s'épargner le danger. Dans Jean 10, excusez-moi, je vais chercher. Je vais bien préciser cette chose. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin qu'il brebis ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Jésus, elle sert aussi à laisser entrer ceux qui voudraient s'y réfugier. On ne doit jamais fermer complètement au monde cette porte, comme certains s'enferment loin du monde. Ils se barricadent dans une église où personne, ils n'ont aucun contact avec l'extérieur. Aucun de l'extérieur peut entrer. C'est sûr qu'elles sont épargnées, mais ils ne permettent pas à ceux qui ont le besoin d'y rentrer. Et c'est pas ça que doit être l'église. On ne peut pas fermer les portes. Même si on sait que dans l'extérieur, à l'extérieur du monde, il y a des choses mauvaises, qu'on doit s'épargner, donc on ne peut pas barricader toutes les portes. Mais elles doivent être existantes. Pour fermer quand il faut fermer, et ouvrir quand il faut ouvrir. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Dans Proverbe 8,33, il dit « Heureux l'homme, la femme, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. » Ça, nous pouvons lire dans Proverbe 8. Si tu veux bien le mettre, Marseille. Proverbe 8, verset 33. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. C'est clair et net ce que je dis. Il est question ici d'entretien, de vérifier aussi la porte de mon cœur, la porte de mon église, la porte de tout ce qui Dieu m'a averti. Nous avons reçu la véritable vie, que rien ne vienne troubler celle-ci. Voyons encore plus loin, avançons un petit peu avec Néhémie, dans la contestation, dans l'inspection qu'il fait. Il constate que la porte qui est menée à la source du dragon et la porte du fumier est aussi détruite.
toutes les mauvaises odeurs, toutes les mauvaises choses entraient facilement, d'une facilité déconcertante. Dans Néhémie, verset 14, la porte de la source qui conduisait à l'étang du roi est aussi détruite. Cette source si bienfaisante, qui rafraîchit, désaltère, renouvelle, encourage, fortifie, que s'est-il donc passé pour qu'elle soit mélangée? Là, nous remarquons bien que le bien, le mal, tout est mélangé. Il y avait la parole de Dieu qui était mélangée avec l'extérieur. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Il était tellement comme mélange qu'on ne sait même plus où on en est. Seul penser que tout cela se mélangeait, la parole de Dieu et aussi d'autres choses moins recommandables se mélangeaient. L'eau de la source du roi et le fumier avec ses odeurs, tout cela se mélangeait. Voilà la source du mal. Le mélange. Je pense que nous le savons bien que si l'on mélange des bons fruits avec des fruits gâtés, tous vont finir par être gâtés. Tous. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Voilà le problème qu'il y avait. Il y avait un mélange. À tel point que les portes, ils ont même plus été fermées, on les a supprimées. On a accepté certaines choses du monde, tout en même temps conservant certaines choses de Dieu. Et tout ce mélange a fait que les lumières ont été détruites. Le choix ne se fera pas tout seul. Ce sera toujours notre préférence qui va gagner. Ce que ma chair préfère le plus. Dès qu'on a lâché bride, dès que les portes sont ouvertes, c'est toujours ce que la chair préfère qui va gagner. Donc, la troisième chose, j'ai marqué ici, action-réaction. Suite à cette constatation, Néhémie va recommencer la construction. Cela ne peut rester ainsi. C'est trop sérieux. Son inquiétude et sa tristesse ne lui ont pas enlevé son énergie, au contraire. Il redouble de zèle pour arrêter cette hémorragie, mais il n'est pas seul. C'est ça qui m'a réjoui, c'est qu'il n'est pas seul dans le combat. Il invite les autres de venir avec lui. Ce travail, alléluia, d'autres frères sérieux et recommandables vont l'accompagner. Et ça, vous le verrez si vous avez le temps chez vous, il faut lire le chapitre 4 de Néhémie, vous allez voir Néhémie tout ce qu'il va faire. Parce que le roi, il va le retrouver plus tard, le roi. Mais avant, il va accomplir tout ce qui doit être fait. Et c'est vraiment, j'ai bien apprécié cette lecture, comment que Néhémie va s'y prendre. Chapitre 4, il dit, lorsque Sanballat a appris que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit, devant ses frères, devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que dès qu'on réagit et qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, l'ennemi va intervenir. Il ne va pas te laisser tranquille. Quoi? Il veut retourner, il veut reconstruire les murailles, rebâtir sur ce qui est bon. Là, il va empêcher. Donc la reconstruction va commencer par le plus important. Si vous lisez le livre, vous allez voir, il va reconstruire d'abord la porte des brebis. Mais qu'est-ce que pour nous aujourd'hui la porte des brebis? Si vous lisez dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, chapitre 10, chapitre 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira
et il trouvera des pâturages. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La première porte qui devait être reconstruite, c'est la porte des brebis. Revenir à Jésus-Christ. Revenir à celui qui donne la vie. Lui demander pardon peut-être. Tous ceux qui viennent à Jésus, comme le Fils prodigue, sont sauvés et protégés. J'ai appris qu'en Israël, la bergerie n'avait pas de porte. La porte physique qui ferme. L'ouverture était là, il n'y avait pas de porte. Parce que la nuit, le berger se mettait en travers de la porte. Afin que celui ou celle qui voudra rentrer, il faudra qu'il piétine d'abord le berger pour rentrer. Et croyez-vous que le berger allait laisser rentrer facilement? Jésus est pour nous le berger qui veille sur son troupeau. Et pour ça, vous pouvez faire confiance. C'est lui la porte des brebis. Et nul ne peut entrer ou sortir quand on se confie en Jésus, quand on s'appuie sur lui, qu'on a accepté Christ dans notre vie. Nul ne pourra entrer dans notre vie sans l'autorisation de Jésus-Christ, sans que Christ vienne nous secourir. Voilà pourquoi il est important que d'abord la porte des brebis soit reconstruite. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Va-t-il le laisser faire? Non, non. Voilà ce que Jésus est. Il fait pour ses enfants. Je suis heureux de lui appartenir. Je ne veux aucunement laisser cette porte détruire. Jésus est pour moi le plus important dans ma vie. Et je veux qu'il reste le plus important. Même si des fois il m'avertit, même si des fois il me reprend, mais parce qu'il m'aime, parce qu'il sait ce qui est bon pour mon âme. Je veux écouter sa voix. S'il y a plein d'autres bruits, je ne puis écouter que vers un seul endroit. Et c'est pour ça que des fois la porte, il faut la fermer. Parce que s'il y a trop de bruit, comme avant où les portes étaient cassées, eh bien, les bruits rentraient comme ils voulaient, les odeurs, tout rentrait, tout est mélangé, on ne peut plus entendre vraiment la voix de Dieu. Elle était un peu mélangée avec d'autres bruits. Et quand tu fermes ta porte, et là, tu entends la voix du Seigneur. Amen. Et il peut te parler tranquillement, t'encourager, te fortifier parce que tu as su dire stop un temps pour toute chose. Veillons à ce que cette porte soit toujours là, présente dans ma vie. Si jamais je constate que soit un frère ou une sœur est dérouté par tous ces bruits, allons avec eux reconstruire la porte des brebis. Ésaïe, « 26, verset 1. En ce jour où on chantera ce cantique dans le pays de Juda, nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Amen. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Christ est pour nous ce rempart et cette muraille. Mais attention, cela peut aussi être mon problème. Donc, c'était dans quel état sont les murailles de mon âme? Je vais faire un bilan devant la parole de Dieu. Quel état je me trouve? Ou plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de l'état de mon âme? Je ne voudrais surtout pas qu'ils me disent, comme au roi Belshazzar dans Daniel 5, 27, où il a dit, pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Léger de ta façon de marcher, léger de ta façon de vivre avec Dieu, où tu laisses les choses rentrer comme elles veulent, tu manques de fermeté. Léger de ta marche avec Dieu. Tu n'as pas veillé aux portes de ton cœur, et en voici le résultat. Je crois, frères et sœurs, que la Covid-19 n'a-t-elle pas été un moyen qui a déstabilisé l'Église? Là, les portes du rassemblement furent fermées, restant seul à la maison. La peur est venue doucement s'installer plus moyen de manifester notre amour, car plus d'embrassade, interdit, plus de poignées de main, c'était interdit.
plus de tapes dans le dos amical qui peut fortifier, encourager. Toutes les portes ont été atteintes. Le monde entier fut seul à la maison, devant où là d'autres portes ont été ouvertes. Réseaux sociaux, ordi, portable, télé, et peut-être que tout doucement, un temps soit peu, le monde tranquillement est entré, faisant des brisures, ceci par là, par ici et par là. Mais moi, ce qui me réjouit, c'est que je dis ici, gloire à Dieu, l'Église a été protégée chaque jour par notre entretien avec le Seigneur. Amen. Nous n'avons pas été encouragés par un frère, par une sœur, par un témoignage laissé, même sur les réseaux sociaux, même si le diable aurait voulu se servir de ce moyen pour nous interdire de nous réunir, interdire d'entendre la parole de Dieu librement. Mais nous avons eu un autre moyen où nous avons pu par téléphone nous réunir, au téléphone dans la prière. Et je bénis Dieu pour ces moyens-là, qui malgré l'ennemi aurait tellement aimé que la porte du monde rentre facilement chez nous. Pour que la chair puisse enfin faire ce qu'elle veut. Je crois que le confinement nous a amenés vers, pour certains, plus près de notre maître. Mais notre ennemi a essayé de nous faire douter et enlever certaines de ses portes. Dans le psaume 139, le psaume 139, verset 23. Excusez, 139, verset 23, ça après. Sonde-moi, c'est ce que dit David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie d'éternité. Seigneur, dis-moi ce qui va pas. Parce que je veux être comme tu le veux, Seigneur. Donc, combien important, je le répète, d'entretenir toutes ces portes, afin de repartir sur de bonnes bases, remettre les pendules à l'heure de l'éternité, à l'heure des urgences. Alors, comme Néhémie l'a fait, vérifions l'état de nos portes. Suis-je toujours bien conscient des temps que je vis, bien conscient de ce que me dit la parole de Dieu? Ma foi est-elle aussi vraie? Mon amour pour l'Église est-elle aussi grande? Je suis sensible à ce qui se passe auprès de moi? Vais-je prier avec insistance pour ce frère qui perd pied, pour celui qui est seul? Que notre sensibilité ne puisse pas être atteinte. Merci, Seigneur. Dans la Lamentation de Jérémie, j'avais fait cette étude une fois avec vous. Je ne sais pas si vous en rappelez. Attendez, je cherche encore Jérémie. J'ai un petit peu de mal à trouver ça. La Lamentation de Jérémie, j'ai trouvé au chapitre 4. Je crois que certains vont s'en rappeler. Quand j'ai lu ce passage-là, il dit « Et quoi? L'or a perdu son éclat. L'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Écoutez bien, les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage de main du potier. » Et là, il y a une exclamation, un étonnement. Mais c'est pas possible. Mes fils, estimés à l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, alors qu'ils doivent être des vases d'or. Ils doivent être des vases d'or. Il a constaté quelque chose de très grave. Ceux qui devaient être l'éclat a disparu. Seigneur, que jamais on puisse dire cela de nous. Voilà pourquoi il est important de veiller à l'entretien de l'unité de l'Église, de l'amour, à s'encourager mutuellement. Proverbe 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sauts de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose.
Notre dîme va en mettre bien. Qu'il me trouve vêtu et non pas nu. Quelque part, dans cette étude, on pourra dire, Seigneur, je veux faire le bilan de tout ce qui s'est passé depuis un temps. Parce que vous savez, il y a certains mal qui s'accumulent, mais tout doucement. Et si on regarde à ce qu'autrefois on faisait et à ce qu'aujourd'hui on fait, on peut se dire, mais quel changement il y a eu. C'est pas possible, quel changement. Je ne veux pas trop appuyer là-dessus, mais je me suis dit, Seigneur, quand je pense qu'on se réunissait tel jour, on se réunissait tel jour, tel jour, tel jour, et maintenant on n'a plus qu'une journée pour se réunir à l'église, pour se voir, pour prier ensemble. Tout ce qu'on a pu faire, c'est-à-dire je te prie que nous ne puissions pas perdre cela. Et je crois que c'est une épreuve que nous vivons, mais il y a des choses qui vont se passer après. Si vous continuez, vous, lecteur de Néhémie, vous verrez qu'il n'a rien négligé. Même si pendant cette réparation, il y a eu des combats, car l'ennemi n'allait pas le laisser tranquille. Il est même précisé à un moment donné que Néhémie, pendant qu'il réparait d'une truelle, de l'autre main, il y avait l'épée pour combattre. Parce qu'il y avait tellement de combats étaient durs. On voulait l'empêcher de monter la moindre pierre, la moindre âme qui venait, la moindre chose qui se passait. Aussitôt, il y avait une attaque d'ennemis pour te décourager, une attaque d'ennemis pour te détruire, pour te dire arrête de faire ce que tu fais. Et la moindre âme que tu avais réussi à amener à l'église, il veut te décourager. Mais ne perds pas courage. Parce que le Seigneur, c'est ce qu'il fait. L'ennemi, il ne veut pas. Mais quand tu vois la fin où la muraille est montée, qu'elle est belle, qu'elle est reconstruite, que les portes sont fermées, sont closes, et que quand ils sont ouvertes, dès que quelqu'un veut rentrer, il peut rentrer, etc. Gloire à Dieu. C'est ça, la fermeté, de persister, de continuer malgré tout, malgré le mal qui est là, de dire Seigneur, je veux continuer, et je veux être comme tu veux, Seigneur, mais écouter ta voix, non pas celle de l'autre. Mais Néhémie est allé jusqu'au bout. La Bible précise même que d'une main, je le disais à l'instant, il réparait de l'autre, il y avait l'épée pour pas au combat. Oui, les temps sont difficiles, car la Bible nous dit qu'à la fin des temps, l'ennemi sentant sa fin, il va redoubler de force pour en perdre un plus grand nombre. La Bible nous dit cela. Que l'ennemi, sachant sa fin, parce qu'il sait, sur sa fin, il va redoubler d'ardeur. Mais Néhémie ne s'est pas découragé. Il est allé jusqu'à la reconstruction des murailles. Je pense que maintenant, en un temps de reconstruction pour l'Église, je ne parle pas des murs, mes frères et sœurs, même si c'est important, mais de toutes ces bornes anciennes que nos anciens ont posées, ne pas les dépasser, ne pas les déplacer. La fidélité, la prière, l'amour, la communion. Je ne veux pas dire que nous agissions ainsi, mal, mais que nous fassions un bilan de ma vie, dans la vie de parole, et de dire Seigneur, montre-moi si je suis sur une bonne voie. Je ne veux pas me persuader, mais connaître ton avis, Seigneur. Ne craignons pas l'ennemi, car notre Seigneur marche devant nous. Il combattra pour et avec nous. Si tel est mon désir de voir l'Église belle, quelle beauté de voir, comment dirais-je, un frère ou une sœur qui était peut-être découragé, puis l'avoir revenir, encouragé, fortifié. J'ai eu la victoire. Amen. Ce ne fut pas facile, peut-être pour Jérôme, mais quel résultat? Tout est rétabli. Le temple, car je suis le temple du Saint-Esprit. Ce temple que je suis, doit être debout, revêtu du vêtement de salut, quand mon maître apparaît. Merci mes frères et sœurs, parce que je sais que vous priez pour moi aussi. Et je prie pour vous. Là où on le dit vendredi dans ce moment de prière, je prie pour toi. Et tu pries pour moi. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Parce que quand un frère est découragé, c'est ça la corde à trois fils. Quand un est découragé, l'autre est là pour soutenir. Et pour aller jusqu'au bout. Lisez le livre de Voyage de pèlerin. Il a rencontré des difficultés, mais il y a toujours un ami qui était près de lui pour l'encourager.
et la paix jusqu'au bout. Mes frères et sœurs, je vous remercie. Et je remercie également aussi le Seigneur, parce qu'il ne nous laissera jamais tout seul. Il sera toujours avec nous. Si jamais on se rend compte que je respecte tout cela, Seigneur, mais je crois que Seigneur, Jésus désire aussi nous amener de plus en plus, comme tout à l'heure je vous le disais, vers cette perfection. Un respect de sa parole. De ne pas se complaire comme je suis aujourd'hui, mais en vouloir encore plus. Plus de sainteté, plus de vérité, plus de pureté. Dieu m'a dit sur son Église qui est pure. Comme ça, je vous disais, je pense que Dieu, tous les jours, il va un petit peu modifier la sculpture que nous sommes, afin que nous deviennes une sculpture parfaite pour son œuvre. Gloire à Dieu. C'est ce que je vous dis avec vous ce matin, frères et sœurs. J'espère que j'étais clair, que je ne l'ai pas troublé, mais je veux simplement vous aider, ensemble nous aider dans la marche avec le Seigneur, et de faire attention à tous ces bruits de la terre qui voudraient tellement nous faire détourner, tellement nous faire baisser les bras, tellement nous faire décourager, alors que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Christ avec nous, il ne nous laissera jamais. Ici, celui qui a soif, il recevra. Gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu es, pour ton Église. Je sais que tu aimes ton peuple. Tu aimes mes frères et sœurs. Je te prie pour chacun des membres de l'Assemblée, que j'aide de tout mon cœur, Seigneur. C'est vrai, je te prie de les aider, de les encourager, de les fortifier. Merci parce que ta parole sera là pour les aider. Et nous pourrons ensemble, mon Dieu, te glorifier, mon Dieu, pour l'œuvre que tu vas accomplir dans chacun et chacune de mes frères et sœurs, dans chacun des cœurs et des vies. Gloire à toi, mon Dieu. Merci de nous accompagner, de veiller sur chacun de nous et de nous aider encore demain à nous soutenir là et l'autre, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.